L'hypertension est souvent appelée le tueur silencieux, et ce n'est pas pour rien. Elle ne provoque pas de douleur, elle ne montre pas de symptômes évidents, et chez de nombreuses personnes âgées, elle s'installe lentement, sans bruit, jusqu'à ce qu'un accident grave, comme un AVC ou une crise cardiaque, révèle enfin sa présence. Mais ce qui la rend encore plus dangereuse, c'est la facilité avec laquelle on néglige les habitudes qui y contribuent. Chaque jour, de simples choix. Ce que vous mangez, comment vous bougez, comment vous gérez le stress, influencent votre tension artérielle bien plus que vous ne le pensez. La vérité, c'est que beaucoup de personnes de plus de 50 ans pensent faire les choses correctement. Elles prennent leur traitement. Elles vont aux rendez-vous médicaux. Elles essaient de rester actives. Mais cachées dans leur routine, on retrouve des erreurs minuscules, presque invisibles. Des habitudes qui semblent anodines, mais qui en réalité font grimper la tension ou perturbent les effets du traitement. Et à moins que quelqu'un ne les signale, ces erreurs continuent sans qu'on s'en rende compte. Elles fatiguent le cœur, fragilisent le cerveau et abîment peu à peu tout le système circulatoire. C'est pour cela que cette vidéo est importante. Notre but n'est pas de vous submerger avec des mots compliqués, ni de vous faire culpabiliser. Notre but, c'est de vous apporter de la clarté, de mettre en lumière les erreurs les plus fréquentes liées à la tension artérielle chez les seniors, et surtout, de vous proposer des changements simples, concrets et faciles à appliquer. Que vous viviez avec l'hypertension depuis des années, ou que vous commenciez tout juste à surveiller vos chiffres, ce guide est là pour vous aider à reprendre le contrôle de votre santé. De manière positive, motivante et intelligente. Parce que gérer sa tension, ce n'est pas juste une affaire de chiffres sur un écran. C'est avoir l'énergie de bouger, l'esprit clair, un sommeil réparateur et surtout le plaisir de profiter de la vie en toute confiance. Et tout cela commence par une chose, savoir quoi éviter et quoi faire à la place. Alors commençons tout de suite avec la première erreur à éviter pour protéger votre cœur et poser les bases d'une santé plus stable, un bon réflexe à la fois. Première erreur, oublier son traitement ou mal le prendre. La gestion de la tension artérielle commence souvent par une ordonnance. Et bien que les médicaments soient l'un des outils les plus efficaces pour garder des chiffres stables, ils ne fonctionnent que s'ils sont pris correctement et avec régularité. L'une des erreurs les plus dangereuses et malheureusement fréquente chez les seniors, c'est de sauter une dose, de prendre ces comprimés au mauvais moment, ou même d'arrêter complètement le traitement sans avis médical. C'est un geste qui paraît anodin sur le moment, mais qui peut avoir de lourdes conséquences avec le temps. Et cela arrive pour de nombreuses raisons. Certains oublient, d'autres se sentent bien et pensent qu'ils n'ont plus besoin du médicament. Parfois, c'est la peur des effets secondaires ou le refus de dépendre d'un comprimé. Il arrive aussi que certaines personnes coupent leurs comprimés en deux ou les prennent un jour sur deux pour faire durer l'ordonnance ou économiser de l'argent. Et même si ces choix peuvent sembler compréhensibles, ils entraînent souvent des variations de tension qui fatiguent là le cœur et augmentent les risques d'AVC, d'insuffisance rénale ou d'insuffisance cardiaque. Un traitement contre l'hypertension est soigneusement adapté à votre corps. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une façon de protéger tout votre système cardiovasculaire. Quand on oublie une dose ou qu'on la prend de manière irrégulière, la tension peut grimper sans prévenir. Et cette hausse ne provoque pas forcément de symptômes, mais elle endommage les artères en silence et augmente la pression sur les organes vitaux. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les médicaments contre la tension ne donnent pas toujours une sensation de mieux-être immédiate. On ne se sent pas forcément mieux après les avoir pris. Et c'est justement pour ça qu'on peut facilement en sous-estimer l'importance. Mais en réalité, ces médicaments font un travail essentiel en coulisses. Ils soulagent le cœur, améliorent la circulation et réduisent les risques de complications graves. La bonne nouvelle, c'est que cette erreur est totalement évitable. La première étape, c'est de faire de votre traitement une habitude, pas une question. Prenez-le à la même heure chaque jour. Utilisez des rappels, boîtes à pilules, alarmes, listes simples. Et si jamais vous oubliez une dose, ne la doublez jamais sans demander conseil à votre médecin. Appelez et demandez quoi faire. Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en tout de suite.
Il existe souvent d'autres options ou des ajustements de dosage qui peuvent améliorer votre confort, sans mettre votre cœur en danger. Et surtout, n'arrêtez jamais votre traitement simplement parce que vos chiffres sont redevenus normaux. Dans la majorité des cas, cela signifie que le médicament fait effet, pas qu'il faut l'arrêter. Avant toute modification, même minime, parlez-en à votre médecin. Un simple changement d'horaire ou de dosage peut avoir un impact sur l'efficacité du traitement. Enfin, si le coût du traitement est un souci, abordez le sujet avec votre professionnel de santé. Beaucoup de personnes âgées essaient d'économiser sur leurs prescriptions, mais il existe souvent des médicaments génériques, des aides ou des réductions disponibles. Votre santé mérite cette discussion. Gérer sa tension est un engagement sur le long terme, mais c'est un engagement qui vous apporte plus d'énergie, plus de stabilité et plus de sérénité. Et tout commence par la régularité, un comprimé, un jour, une décision à la fois. Votre cœur compte sur vous pour rester sur la bonne voie, et votre avenir aussi. Deuxième erreur, consommer du sel caché sans le savoir. Vous ne salez peut-être pas chacun de vos repas, mais cela ne veut pas dire que vous évitez réellement le sel. En réalité, chez la plupart des seniors, le sel ne vient pas de ce qu'on ajoute à table, mais de ce qui est déjà présent dans les aliments du quotidien. Et l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus sous-estimées dans la gestion de l'hypertension, c'est de ne pas se rendre compte de la quantité de sodium qui se glisse dans vos repas. Un apport élevé en sodium est directement lié à une tension artérielle élevée. Le sel pousse le corps à retenir l'eau, ce qui augmente le volume de sang dans les vaisseaux et exerce plus de pression sur les parois artérielles. Avec le temps, cette pression use le cœur, fatigue les artères et peut entraîner un AVC, une crise cardiaque, des lésions rénales ou d'autres problèmes graves. Mais comme les effets sont silencieux, on a tendance à les minimiser. Et surtout, on oublie facilement où le sel se cache. Plats préparés, soupes en conserve, sauces industrielles, plats surgelés, pain, charcuterie, et même certains aliments qu'on croit sains, comme les vinaigrettes allégées ou les biscuits aux céréales complètes, peuvent être bourrés de sel. Le sodium est ajouté non seulement pour le goût, mais aussi pour conserver les produits plus longtemps. Et beaucoup d'aliments étiquetés légers, diététiques ou bons pour le cœur contiennent malgré tout des doses élevées de sel pour améliorer le goût ou prolonger la durée de vie. Quand ces produits deviennent des habitudes, parce qu'ils sont pratiques ou familiers, la consommation de sodium peut grimper très vite, sans même qu'on s'en rende compte. Et pour les seniors, le problème est encore plus important. Avec l'âge, les reins filtrent moins bien le sodium et le corps devient plus sensible à ses effets. Cela signifie qu'un apport en sel modéré peut aujourd'hui avoir un impact bien plus fort sur votre tension qu'il ne l'aurait eu il y a 20 ou 30 ans. Le sodium favorise aussi la rétention d'eau, ce qui peut aggraver certains troubles comme les gonflements dans les jambes ou l'insuffisance cardiaque. La première chose à faire pour corriger cette erreur, c'est de prendre conscience du problème. Commencez à lire les étiquettes, pas seulement pour les calories ou les graisses, mais aussi pour le sodium. Vous serez surpris de voir où il se cache. Une seule portion de soupe en conserve peut contenir plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé. Même une simple tranche de pain ou une portion de céréales peut en apporter beaucoup si on les consomme tous les jours. Essayez de choisir des produits portant la mention pauvre en sodium, moins de 140 mg par portion ou sans sel ajouté, quand c'est possible. Et prenez quelques habitudes simples mais efficaces. Rincez les haricots ou les légumes en conserve pour éliminer l'excès de sel. Privilégiez les aliments frais ou surgelés sans sauce ajoutée. Cuisinez plus souvent à la maison où vous contrôlez ce que vous mettez dans l'assiette. Pour le goût, remplacez le sel par des herbes, des épices, du jus de citron, du vinaigre, de l'ail ou du poivre. Vous verrez que ces alternatives ne protègent pas seulement votre cœur, elles rendent aussi vos plats plus savoureux avec le temps. Oui, il faut un peu de temps pour réhabituer son palais. Si vous avez eu l'habitude de manger salé pendant des années, les versions pauvres en sodium peuvent vous paraître fades au début. Mais au bout de quelques semaines, vous commencerez à redécouvrir les vraies saveurs des aliments. Et certains produits très salés vous paraîtront même trop forts, voire désagréables. Réduire le sodium ne veut pas dire se priver de plaisir. Cela veut dire choisir un chemin qui soutient votre santé, protège votre cœur et vous aide à vivre avec plus de clarté, d'énergie et de stabilité. Chaque bouchée devient un pas vers l'équilibre. Et chaque repas, une occasion de nourrir votre bien-être, pas seulement votre faim. Troisième erreur, ne pas surveiller sa tension régulièrement.
La tension artérielle n'est pas quelque chose que l'on ressent, ou en tout cas, pas avant qu'elle atteigne un niveau dangereusement élevé, ou qu'elle provoque un événement grave. C'est ce qui la rend si trompeuse. On peut passer sa journée à se sentir bien, en pleine forme, alors que la tension grimpe en silence. Chez les seniors, l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus risquées, c'est de ne pas contrôler sa tension régulièrement ou de se contenter des visites annuelles chez le médecin pour la surveiller. Sans suivi régulier, de petites variations passent inaperçues. Et ces petits écarts peuvent avoir de grandes conséquences. La réalité, c'est que la tension change constamment au cours de la journée. Elle varie en fonction de nombreux facteurs: stress, sommeil, alimentation, activité physique. Un seul relevé chez le médecin, même parfait, ne raconte pas toute l'histoire. Et dans bien des cas, ces mesures faites en cabinet peuvent être faussées par le stress, ou au contraire, paraître normales, alors que quelque chose se passe en profondeur. C'est pour cela que le suivi à domicile est si précieux. Il offre une vision plus complète de l'évolution de votre tension dans le temps. Et ces informations peuvent littéralement sauver votre vie. Quand on ne suit pas sa tension, on passe à côté de signaux importants. Peut-être que votre traitement ne fait plus assez d'effet. Peut-être qu'une nouvelle habitude alimentaire ou un stress récent commence à avoir un impact. Ou bien un complément alimentaire que vous avez ajouté perturbe votre médicament. Sans mesure régulière, vous êtes dans le flou. Et quand il s'agit de votre cœur, le flou n'est pas une option. Contrôler votre tension chez vous est l'un des gestes les plus simples et les plus puissants que vous puissiez adopter. Cela vous permet d'observer les tendances, de détecter les pics anormaux et de fournir à votre médecin les données dont il a besoin pour prendre les bonnes décisions. Cela vous donne aussi le sentiment d'agir pour votre santé. Vous ne subissez pas les résultats, vous y participez, une mesure après l'autre. Pas besoin d'appareils sophistiqués ou de formation médicale. Les tensiomètres d'aujourd'hui sont accessibles, faciles à utiliser, avec un écran lisible et souvent une mémoire intégrée. L'essentiel, c'est la régularité. Choisissez un moment dans la journée, par exemple le matin au réveil ou en début de soirée, et prenez la mesure chaque jour à la même heure. Avant de mesurer, restez assis calmement pendant 5 minutes. Posez votre bras sur une table, gardez les pieds à plat au sol et ne parlez pas pendant la prise de mesure. Faire cela quotidiennement permet d'avoir une image fidèle et précise du fonctionnement de votre corps. Tenez aussi un carnet ou utilisez une application pour noter vos mesures et apporter ce suivi à chaque rendez-vous médical. Cela rend vos consultations bien plus utiles. Votre médecin pourra repérer les évolutions, ajuster votre traitement si besoin ou détecter des signaux d'alerte avant qu'ils ne deviennent graves. Certaines personnes évitent de prendre leur tension parce qu'elles ont peur du résultat. Elles redoutent qu'un chiffre élevé leur crée du stress ou de l'angoisse. Mais la vérité, c'est que ignorer votre tension ne vous protège pas. Au contraire, cela laisse le temps au problème de s'installer. La prise de conscience est toujours la première étape vers l'amélioration. Et avec la tension artérielle, la détection précoce fait toute la différence. Mesurer sa tension n'est pas une corvée, c'est un dialogue régulier avec votre corps. Et comme toute bonne conversation, elle fonctionne mieux si elle est régulière, calme et attentive. Faites-en une habitude. Intégrez-la à votre rythme de vie et surtout, donnez-lui la place qu'elle mérite. Parce que votre avenir dépend des choix que vous faites aujourd'hui. 4e erreur. Laissez le stress s'installer sans rien faire. Le stress, ce n'est pas seulement une émotion passagère. C'est quelque chose que le corps absorbe et garde. On associe souvent l'hypertension à une mauvaise alimentation ou au manque d'exercice. Mais l'un des facteurs les plus sous-estimés, c'est le stress chronique, celui qu'on ne relâche jamais. Chez les seniors, ne pas gérer son stress est une erreur qui affecte bien plus que l'humeur ou le sommeil. C'est une pression invisible qui, jour après jour, fait monter la tension sans qu'on s'en rende compte. Le stress active ce qu'on appelle le mode alerte du corps, la fameuse réaction de fuite ou de combat. Le système se remplit alors d'hormones comme l'adrénaline ou le cortisol. Ces substances augmentent temporairement la tension en resserrant les vaisseaux et en accélérant le rythme cardiaque. C'est une réaction normale à court terme. Mais quand ce stress devient une habitude quotidienne, le corps reste en alerte permanente. Les artères restent contractées, le cœur travaille plus dur et au fil du temps, cette pression constante endommage le système cardiovasculaire. Et ce que les médicaments seuls ne peuvent pas toujours réparer, le stress, lui, continue à l'aggraver. Le plus compliqué,
c'est que le stress ne se montre pas toujours de façon évidente. Ce n'est pas forcément une crise d'angoisse ou une explosion d'émotions. Parfois, c'est discret. Une tension dans les épaules, une boule dans la poitrine, un sommeil agité ou juste cette impression constante d'être débordé, sans raison apparente. Et beaucoup de seniors, issus de générations qui ont appris à tenir bon, ont tendance à minimiser ces signes, à les ignorer, à les ranger au fond de soi. Mais ignorer le stress ne le fait pas disparaître. Au contraire, il s'installe, il épuise votre énergie, il réduit votre patience et surtout, il fait grimper votre tension, en silence. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de tout bouleverser pour y remédier. Pas besoin de thérapies coûteuses ou de changements radicaux. Tout commence par de petits gestes intentionnels qui aident à calmer le système nerveux et à retrouver un équilibre intérieur. Par exemple, respirer profondément ralentit le cœur et détend les vaisseaux sanguins. Marcher, faire du yoga ou simplement s'étirer libère les tensions physiques et stimule les endorphines, ces hormones naturelles du bien-être. Passer un moment dans la nature, écouter de la musique, écrire ce pourquoi on est reconnaissant, prier ou simplement parler à quelqu'un, tout cela peut aider à réinitialiser votre rapport au stress. L'essentiel, c'est d'en faire une habitude quotidienne, pas seulement réagir quand tout va mal, mais créer des petits rituels qui permettent à l'esprit et au corps de se détendre un peu chaque jour. C'est comme se brosser les dents. On ne le fait pas seulement quand on a mal, mais pour éviter les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Et si cela fait longtemps que vous vivez avec du stress non géré, soyez indulgent avec vous-même. Il ne s'agit pas de se blâmer. Il s'agit de voir où le changement est encore possible et de commencer par un petit pas. Vous n'avez pas à tout résoudre d'un coup, mais dès que vous commencez à faire de la place pour un peu de calme, de réflexion, de soin, votre corps réagit, votre tension s'adoucit, votre sommeil s'améliore, votre digestion aussi, et surtout, une sensation de paix revient petit à petit. Le stress est invisible, mais ses effets, eux, sont bien réels. Et la capacité de le gérer, elle est toujours là, à portée de main. Une respiration, une marche, un moment de calme à la fois. 5e erreur, ignorer le manque d'activité physique. Quand il s'agit de gérer l'hypertension, ce que vous ne faites pas est parfois aussi important que ce que vous faites. L'une des erreurs les plus sous-estimées, et pourtant les plus lourdes de conséquences chez les seniors, c'est de laisser l'inactivité s'installer. Autrement dit, rester assis trop longtemps, bouger trop peu et penser que le repos est toujours la meilleure solution. Le repos a bien sûr sa place, mais le manque de mouvement, lui, peut faire grimper la tension de manière silencieuse et obliger le cœur à travailler plus dur qu'il ne le devrait. L'activité physique aide à réguler la tension en renforçant le cœur. Un cœur plus fort pompe le sang plus facilement, avec moins d'efforts. Résultat, moins de pression sur les artères et des chiffres plus stables. L'exercice améliore aussi la circulation, réduit l'inflammation, aide à maintenir un poids sain et diminue le stress. Ce sont tous des éléments essentiels pour la santé cardiovasculaire. Mais quand le mouvement disparaît du quotidien, le corps perd peu à peu son efficacité. Les muscles s'affaiblissent, la circulation ralentit et la pression dans les vaisseaux augmente. Chez beaucoup de seniors, le problème n'est pas le manque de volonté, mais l'incertitude. Les douleurs articulaires, la fatigue ou la peur de tomber peuvent rendre l'idée d'exercer son corps intimidante. Mais il faut se rappeler que l'activité physique n'a pas besoin d'être intense pour être efficace. Même des gestes simples, s'ils sont faits régulièrement, peuvent faire une vraie différence. Une petite marche chaque jour dans le quartier, quelques étirements le matin, des exercices doux sur chaise devant la télévision. Tout cela suffit à réactiver le cœur et à faire circuler le sang. Et parfois, le changement le plus puissant, c'est simplement de moins rester assis. Si vous avez l'habitude de lire ou de regarder la télévision pendant de longues périodes, essayez de vous lever toutes les 30 à 60 minutes. Marchez sur place pendant 1 minute, allez jusqu'à la cuisine, faites rouler vos épaules, tapotez vos pieds. Ces petites pauses de mouvement éparpillées dans la journée cassent la sédentarité, qui à la longue rigidifie les artères et augmente la tension. Ce qui compte le plus, c'est la régularité. Faire bouger votre corps chaque jour, même un peu, envoie un message clair à votre cœur, à vos vaisseaux et à votre cerveau. Vous êtes encore là, encore actif, encore vivant. Et avec le temps, ce message devient réalité. L'idéal, c'est aussi de trouver des formes de mouvement que vous aimez. Danser, jardiner, faire de l'aquagym,
ou simplement s'étirer au soleil le matin. Quand le mouvement devient agréable et non contraignant, il devient plus facile à intégrer dans votre quotidien. Et plus il devient une habitude, plus votre corps retrouve son équilibre. Si vous ne savez pas par où commencer, parlez-en à votre médecin ou à un kinésithérapeute. Ils pourront vous proposer des façons sûres et adaptées de bouger selon votre état de santé et votre mobilité. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de devenir un athlète. Il s'agit de rester autonome, de garder son équilibre et de donner à votre cœur les moyens de vous accompagner encore longtemps. Ignorer l'inactivité peut sembler anodin, mais avec le temps, cela met une pression inutile sur votre cœur et vos artères. Le mouvement, c'est un médicament. Et chaque pas que vous faites est un pas vers une tension plus basse et vers une version de vous-même plus forte, plus stable et plus confiante. 6e erreur, abuser de la caféine ou de l'alcool. Un café le matin, un verre de vin au dîner. Ces petits plaisirs font partie du quotidien de nombreuses personnes. Et pris avec modération, ils peuvent effectivement rester des moments agréables. Mais pour les seniors qui doivent gérer une tension artérielle élevée, abuser de la caféine ou de l'alcool est une erreur fréquente et souvent ignorée. Ces substances ne semblent pas dangereuses sur le moment. Pourtant, elles peuvent faire grimper la tension en silence, interférer avec les traitements et créer plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Commençons par la caféine. On la retrouve dans le café, le thé, les sodas, les boissons énergisantes et même dans le chocolat. La caféine est un stimulant. Elle resserre les vaisseaux sanguins et accélère le rythme cardiaque, ce qui peut temporairement augmenter la tension. Chez certaines personnes, l'effet est léger et ne dure pas. Mais chez d'autres, surtout en cas d'hypertension ou de sensibilité accrue aux stimulants, même une petite dose peut faire passer la tension dans la zone rouge. Le plus difficile, c'est que la réaction varie énormément d'une personne à l'autre. Certains seniors peuvent boire un café par jour sans aucun souci. D'autres verront leur tension augmenter pendant plusieurs heures, sans forcément s'en rendre compte. La clé, c'est la conscience de soi. Si vous consommez régulièrement de la caféine, il peut être utile d'observer comment votre corps réagit. Essayez de prendre votre tension avant et après votre café du matin ou votre soda de l'après-midi. Si vous remarquez une tendance à la hausse ou des signes comme des maux de tête, des palpitations ou une sensation d'agitation, il est peut-être temps de réduire ou de passer au décaféiné. Pas besoin de tout arrêter brutalement. L'idée, c'est simplement d'ajuster vos habitudes pour soutenir votre cœur. L'alcool, de son côté, pose un autre type de problème. À petite dose, il peut donner une impression de détente, relâcher la pression après une journée difficile. Mais en quantité plus importante, ou trop souvent, il fait monter la tension et peut altérer l'efficacité des médicaments prescrits pour la traiter. L'alcool favorise aussi la déshydratation, perturbe le sommeil, fait prendre du poids et accentue le stress émotionnel, autant de facteurs qui aggravent la tension artérielle. Chez les seniors, le corps met plus de temps à éliminer l'alcool. Les effets peuvent donc être plus forts et durer plus longtemps que prévu. Boire plus d'un verre par jour peut faire basculer l'équilibre et transformer un petit plaisir occasionnel en risque chronique. Mélanger alcool et médicaments contre la tension peut aussi entraîner divers effets secondaires, vertige, confusion, fatigue du foie, et ces risques augmentent encore quand d'autres traitements sont pris en parallèle, ce qui est souvent le cas chez les personnes âgées. La bonne nouvelle, c'est que même une réduction modérée peut faire une réelle différence. Diminuer la caféine ou l'alcool peut entraîner une baisse de la tension, un meilleur sommeil, plus d'énergie et une meilleure concentration. Parfois, cela peut même permettre de réduire les doses de médicaments. Et abandonner le café ou le vin ne veut pas dire renoncer au plaisir. Il existe plein d'alternatives agréables et bonnes pour le cœur. Des infusions comme la camomille, la menthe ou le rooibos, de l'eau chaude citronnée ou de l'eau pétillante maison, aromatisée avec des fruits ou des herbes fraîches. Ces petites habitudes peuvent vous offrir le même moment de détente sans les effets indésirables. Au fond, il ne s'agit pas de privation, il s'agit d'intention. Comprendre comment la caféine et l'alcool affectent votre corps, c'est ce qui vous permet de faire les bons choix, des choix qui soutiennent votre tension, votre santé globale et votre qualité de vie. Votre cœur ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande simplement d'en prendre soin.
et chaque petit geste vers l'équilibre est un pas vers un vous plus fort, plus stable, plus serein. 7e erreur, ne pas communiquer avec les professionnels de santé. Quand on veut bien gérer sa tension artérielle, avoir le bon traitement ou manger les bons aliments ne suffit pas. Il faut aussi être bien entouré. Et au cœur de cet entourage, il y a votre médecin ou votre équipe soignante. Pourtant, l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus faciles à éviter, c'est de ne pas maintenir une communication régulière et honnête avec son médecin. Cela peut être sauter des rendez-vous, minimiser certains symptômes ou penser que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas. Mais ne rien dire ou ne pas tout dire peut entraîner des occasions manquées et des signes d'alerte qu'on ne voit pas venir. Il est facile de tomber dans une routine, renouveler son ordonnance, se présenter une fois par an pour un contrôle. Mais l'hypertension n'est pas un problème qu'on règle une fois pour toutes. Elle évolue sans cesse, selon votre niveau de stress, votre sommeil, votre activité, votre alimentation, vos autres traitements, et même selon les saisons. Si votre médecin n'est pas au courant de ce que vous vivez au quotidien, il ne travaille qu'avec la moitié des informations. Et cela rend plus difficile la détection des problèmes ou l'ajustement du traitement au bon moment. Beaucoup de seniors n'osent pas parler, par peur d'être jugés, de déranger ou de faire des histoires. Mais il n'y a aucune question trop petite quand il s'agit de votre santé. Un vertige inhabituel, un effet secondaire que vous essayez d'ignorer, un complément alimentaire que vous avez commencé, un changement dans votre routine. Tout cela aide votre médecin à adapter vos soins et à garantir votre sécurité. Les effets secondaires des médicaments, en particulier, sont trop souvent passés sous silence. Certaines personnes arrêtent simplement de prendre leur traitement parce qu'elles ne se sentent pas bien, sans jamais en parler. Et cela peut mener à une tension non contrôlée, voire à des complications graves. Un simple échange peut suffire à ajuster la dose, changer de médicament ou modifier quelques habitudes. Et ça peut tout changer. Vos relevés de tension à domicile doivent aussi faire partie de cette discussion. Apportez votre carnet lors des rendez-vous ou partagez vos mesures via un portail patient si c'est possible. Cela permet au médecin de voir les tendances sur la durée, pas juste un chiffre isolé. Et si vos mesures sont irrégulières, il pourra vous aider à comprendre pourquoi. Même votre santé mentale compte dans cette conversation. Le stress, la solitude, l'anxiété ou la dépression peuvent faire grimper la tension. Et votre médecin peut vous orienter vers un accompagnement, un groupe de parole ou un programme adapté. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, par manque de transport ou à cause de votre mobilité, pensez à la téléconsultation. Beaucoup de cabinets proposent désormais des rendez-vous à distance pour rester en contact sans quitter votre domicile. Et n'oubliez pas, une bonne communication n'a pas besoin d'être longue, elle a juste besoin d'être sincère. Votre médecin n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous accompagner. Plus il sait ce que vous vivez, mieux il peut vous guider. Et vous n'avez pas besoin d'attendre le prochain rendez-vous. Si quelque chose vous inquiète, une mesure, un effet, un changement dans votre mode de vie, contactez-le. Votre santé n'est pas un projet à mener seul, c'est une collaboration. Et entretenir ce dialogue, c'est l'un des gestes les plus simples et les plus intelligents que vous pouvez faire pour votre tension et pour votre avenir. Vous venez de découvrir les 7 erreurs les plus courantes, celles qui passent souvent inaperçues. Mais surtout, vous avez vu comment les éviter, qu'il s'agisse de bien comprendre vos médicaments, de surveiller votre consommation de sel, de rester actif, de mieux gérer le stress, de parler avec votre médecin ou de faire des choix plus réfléchis autour de la caféine et de l'alcool. Tous ces changements sont à votre portée. Ils ne demandent pas de bouleverser votre vie. Ils vous demandent juste de prendre soin de vous, avec un peu plus de constance et un peu plus d'attention. Chez nous, nous croyons que la bonne santé se construit une habitude à la fois. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Commencez simplement par un point. Peut-être que ce sera prendre votre tension plus régulièrement, ou remplacer un encas salé par un fruit frais. Peut-être que ce sera programmer un rappel pour prendre votre traitement à l'heure ou appeler votre médecin pour lui parler d'un petit souci. Quelle que soit votre décision, sachez que chaque petit pas compte. C'est un pas vers un cœur plus sain, une vie plus stable et un vous plus fort. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à l'aimer, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de clarté et d'encouragement. Parce que lorsque nous nous soutenons les uns les autres, nous devenons tous plus forts, plus stables et mieux armés pour avancer, un battement de cœur à la fois.